Bonjour à tous. Alors lorsqu'on commence sa recherche d'orientation et qu'on ne sait pas vers quel métier ou formation s'orienter, faire un test d'orientation peut être une bonne première étape pour avoir de nouvelles idées et de nouvelles pistes de réflexion. Il y a de nombreux tests disponibles sur internet, ils sont plus ou moins complets, mais dans tous les cas, je pense qu'ils peuvent vous être utiles et au moins vous aiguiller, surtout si vous avez zéro idée de formation ou de métier vers lesquels vous orienter. Je dis bien aiguiller car il faut quand même avoir des attentes raisonnables face à un test d'orientation, ce n'est pas une solution magique non plus. Heureusement qu'avec un test, on n'arrive pas encore à ranger les humains dans une case et déterminer le métier qu'ils feront plus tard. Ce qu'on peut attendre d'un test d'orientation, c'est qu'il nous donne des pistes pour nous faire réfléchir à des métiers, à des formations potentielles, pour ensuite commencer nos recherches et approfondir nos envies. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 tests d'orientation que j'ai faits et qui je pense peuvent vraiment vous être utiles si vous êtes perdu dans votre orientation. En plus des 3 tests que je vais présenter dans la vidéo, vous pourrez trouver des informations complémentaires dans un article sur le blog Orientation Tips. Donc l'idée avec cet article, c'est de répertorier les tests d'orientation qui peuvent vous être utiles, donc il y en a déjà 6. Mais n'hésitez pas en fait à indiquer dans les commentaires de cette vidéo si vous aussi vous avez fait des tests d'orientation qui vous ont été utiles, comme ça je pourrais mettre à jour l'article et ça profitera à tout le monde. Le premier test dont je voulais vous parler, c'est le test que propose le site Hello Charlie, qui a un format assez original puisque en fait le test se déroule comme si on avait une discussion avec Charlie, donc sous format d'un chat. Au début, pour mieux me connaître, Charlie m'a demandé des informations sur mon profil, il m'a demandé d'identifier des verbes que j'appréciais, des secteurs qui pouvaient m'intéresser et il m'a aussi demandé de noter des affirmations. Après cette première étape, Charlie a complété mon profil et dans ce profil, j'ai une description où Charlie est vraiment très sympa avec moi puisqu'il me dit que je suis un leader charismatique, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à la réalité. Dans mon profil, je retrouve également les 3 secteurs que j'avais identifiés comme pouvant m'intéresser, qui étaient le social, la communication et le tourisme. En plus de l'onglet profil, il y a aussi un onglet objectif qui va me guider pour effectuer la suite des étapes. Et ma prochaine étape, c'est de me renseigner sur les 3 secteurs que j'ai identifiés précédemment. Pour découvrir les secteurs, je retourne discuter avec Charlie et là Charlie va me guider en me proposant différentes thématiques sur par exemple les missions du secteur, quelles sont les idées reçues, un univers qui a de l'avenir, les infos insolites, les formations. L'objectif c'est de choisir une thématique et ensuite Charlie va m'expliquer tout ça. Il y a une rubrique que j'ai vraiment trouvée top sur la découverte des secteurs d'activité, c'est la rubrique Dose d'inspi qui va vous conseiller des livres, des films, des témoignages, des vidéos pour enrichir votre connaissance en fait d'un secteur d'activité de plein de manières différentes et ça je trouve ça vraiment positif. Donc vous avez compris, Hello Charlie j'ai vraiment aimé parce que je trouve ça hyper complet et hyper dynamique. Donc si vous avez des difficultés pour votre orientation ou que vous avez vraiment zéro idée, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ce site. Ensuite, je suis allée faire un tour sur le site Studirama où j'ai effectué les tests d'orientation à destination des lycéens. Donc d'abord, j'ai fait le test sur les intérêts professionnels où en fait parmi 3 propositions, il faut identifier celle que j'aimais le plus et celle que j'aimais le moins. Ensuite, j'ai fait les 2 tests sur la motivation et la personnalité où là, ils sont construits sur le même principe. En fait, il faut choisir l'affirmation qui me correspondait le plus parmi 2 propositions. Après avoir effectué ces 3 tests, on a un bilan qui est plutôt complet et qui permet de mieux se connaître. Donc on a par exemple l'analyse de notre relation aux autres, de notre goût du challenge, de notre ambition, de notre ouverture d'esprit et de notre gestion des émotions. Donc perso, je me suis bien retrouvée dans les analyses et j'ai trouvé la mise en page vraiment facile à comprendre, donc ça c'est vraiment un plus. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'en fonction de ces analyses de ma personnalité, on me propose en fait une liste de métiers qui pourraient me correspondre et ça c'est vraiment des bonnes pistes de réflexion pour ensuite creuser et avancer dans ma recherche de réflexion autour de mon orientation. Le 3e test que je voulais vous présenter, c'est celui proposé par Génération Zébrée. Pour ce test, en première étape, on m'a demandé de choisir parmi une trentaine de propositions les affirmations qui me correspondaient le plus. Après avoir identifié les phrases qui me correspondaient le plus, on m'a donné 2 profils qui étaient social et chercheur, ce qui mine de rien correspondait aux autres tests que j'avais pu faire avant. Dans la 2e étape, on m'a proposé de découvrir une quinzaine de métiers sous forme de cartes avec une petite description que je devais liker ou non. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que c'est quand même plus dynamique qu'une simple liste de métiers qu'on aurait pu me proposer sur les tests précédents. À la fin, j'ai eu accès à un tableau de bord où j'ai retrouvé les métiers que j'avais likés précédemment
avec en fait sur les cartes des métiers des liens pour accéder soit au descriptif plus complet du métier, donc une fiche métier, et soit des informations sur les formations qui m'aident à ce métier. Même si je pense que c'est pas forcément le test le plus complet parce que à la fin on n'a pas vraiment un bilan détaillé et finalement on nous propose qu'une quinzaine de métiers, je trouve que le tableau de bord c'est vraiment une super idée parce que personnellement je me suis vraiment sentie guidée et accompagnée pour accéder à la prochaine étape qui est, avec le tableau de bord en fait c'est facile, c'est d'aller me renseigner sur les métiers et sur les formations. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé de 3 tests qui me semblent vraiment intéressants pour vous aider dans votre recherche d'orientation. Comme je disais en introduction, faire un test d'orientation, c'est vraiment qu'une première étape pour vous aider à trouver des pistes de formation et de métiers potentiels. Ensuite, il faut vraiment creuser tous ces résultats que vous avez obtenus grâce au test d'orientation. Et pour ça, vous allez devoir chercher des informations en consultant des fiches métiers, des fiches formation, en allant poser des questions à des étudiants, des professionnels, aussi en contactant des écoles, des universités, en participant à des salons peut-être d'orientation digital vu la période. Mon conseil c'est que dès le départ il faut essayer de vous organiser dans votre recherche d'orientation et pour ça vous pouvez essayer d'utiliser des outils comme Pearltrees ou Pocket qui vous permettront en fait de stocker les informations que vous avez identifiées comme importantes. Je vous rappelle que les liens des tests d'orientation sont dans l'article sur Orientation Tips et que dans cet article il y a d'autres tests d'orientation et que pour l'enrichir n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous connaissez en fait d'autres tests d'orientation qui pourraient servir à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, j'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Bye!